Après installation de Laravel Fortify, vous verrez en vous rendant dans le dossier app, vous verrez un autre dossier action où sont définies des classes. Ici, nous avons la classe create user qui va nous permettre de créer un nouvel utilisateur. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de nouveaux champs, de même que supprimer ou bien modifier ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple, lors de la création d'un nouvel utilisateur, le nom, l'email, le password. Si vous voulez par exemple, vous pouvez rajouter un pseudo, un avatar ou bien ce que vous voulez, bref. Ici, nous avons la classe pour la validation du mot de passe et autres, les règles de validation, le mot de passe est requis et autres. Ici, nous avons aussi deux autres classes. Bref, des classes spécifiques à chaque action. Maintenant, rendons-nous dans le dossier Provider. Ici, au niveau de Provider, nous avons Fortify Service Provider. Ici, vous avez plein de trucs qui vous sont proposés. Nous avons la fonction Register qui nous permet d'enregistrer les actions que nous voulons effectuer. Par exemple, lors des prochaines sessions, nous aurons par exemple à autoriser l'authentification, création de compte et connexion et autres. Nous allons définir ces actions ici. Et ici, par exemple, dans la fonction boot, nous avons des actions qui sont exécutées ou les actions que nous voulons autoriser. Ici, on peut autoriser la création d'utilisateurs. Ici, la mise à jour de profil, des informations de profil. Bref, on a plein de trucs ici. Ne nous attendons pas dessus et maintenant rendez-vous dans le fichier, dans le dossier config fortify.php. Ici à ce niveau, nous avons tout un tas de trucs. Nous avons le garde par défaut qui est web. Si vous voulez, vous pouvez le changer par rapport à vos besoins. Vous pouvez lire un peu de ces commentaires et cela va vous aider à savoir concrètement ou bien avoir une idée de ce que le truc fait. Ici, password, au niveau de password, nous avons users. Ici, username, si vous voulez, vous pouvez changer ça en username toujours, au lieu de mettre ça pour le mot de passe, au lieu de laisser le mot de passe et l'email à sa place. Au lieu d'utiliser l'email, vous pouvez utiliser le username, ça dépend de vos besoins ou si vous savez ce que vous faites. Déjà, descendons encore un petit peu. Ici, nous avons Home, une route qui est définie. Ici, nous avons route Home, route Service Provider, Home. Si vous voulez, vous pouvez le changer en ce que vous voulez. Déjà, ici, à ce niveau, on n'a pas de page Home. Vous pouvez changer ça, essayer de mettre un slash à la place. Ou laissez ça comme ça, laissez ça comme ça. Descendons encore un petit peu, vous allez voir ici préfixe. Si par exemple, vous voulez que vos routes soient préfixées de quelque chose, par exemple, je dis que toutes mes routes soient préfixées de hôte. Donc ce sera hôte. Le nom de ma route. Ou je dis tous les routes soient préfixées de secure. Ce sera secure. Le nom de mes routes. Ou secure / le nom de mes routes. Bref, c'est comme vous voulez ici. Ici, nous avons domaine nul. Vous pouvez le changer si vous savez ce que vous faites. Ici, le middleware, c'est web. Par défaut, le middleware utilisé, c'est web. Ici, nous avons limiters, login, two-factor, authentication, two-factor. Déjà, descendons encore un petit peu. Ici, à ce niveau, vous pouvez le mettre à false. Si vous créez par exemple une API ou bien un SPA, Single Page Application, une application sur une seule page où vous aurez à effectuer ce que vous voulez, très dynamique. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? PHP artisan route list ici. Et je vais mettre compact pour essayer de bien serrer ça. De telle sorte à régler l'affichage. Vous pouvez ne pas mettre cela, mais bon. Ici, vous pouvez voir
Déjà, je vais faire un clear pour que ce soit bien plus visible. Et ici, quand je le fais, vous pouvez voir à ce niveau. Regardez. Je vais fermer cette console. Je vais ouvrir une autre console. Ok, celle-ci. Vous pouvez voir, nous avons toutes les routes de notre application. Ici, nous avons API et autres. Nous avons des get, post, get et autres jusqu'à la fin. Maintenant, si je revenais ici et je mettais cela false, vous verrez ce qui se passera. False et je sauvegarde. Vous allez voir ici, par exemple, compact list. Vous allez voir en allant un peu au début. Vous verrez qu'ici, on a get head, mais la plupart, ce sont des posts. On n'a plus des get pour ces routes. On n'a que des posts pour ces routes. Vous voyez les routes même. Le nombre a été réduit considérablement. Mais si on allait en haut, vous allez voir ici, on a une longue série de routes, des get, des posts et autres. Vous pouvez voir si vous voulez créer une API ou bien un SPA, vous pourrez modifier ça à false ou bien vous saurez ce que vous faites en temps venu. Je remets ça par défaut à true. Ici au niveau de future, les caractéristiques, vous pouvez désactiver certaines actions, de même en autoriser certaines. Par exemple ici registration, si je veux désactiver la création de compte, je commande ça ou j'efface carrément ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez relancer votre commande. Vous pouvez voir qu'à ce niveau, je n'ai pas de registre. Mais si je vais un peu plus en haut, je parle de la première, vous allez voir, on a ici des routes registres, ce qu'on n'a pas en bas. De même, si je veux désactiver l'authentification à 2 facteurs, vous allez voir ce qui va se passer. Je n'aurai qu'à le commenter. Je commente ou bien j'efface, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez voir déjà à ce niveau, vous voyez qu'on on avait à ce niveau l'authentification à 2 facteurs. Maintenant que je l'ai désactivé, on va revoir ça. Ici, vous voyez, on a user profile, on n'a plus d'authentification à 2 facteurs. Vous voyez, l'action a été désactivée. Mais ici, on a ça, on n'avait pas désactivé la route à ce niveau. Mais maintenant, on vient de la désactiver et vous voyez, il n'y a plus ça. Vous pouvez faire tout un tas de trucs avec ce que avec ces caractéristiques et autres. Ici, par exemple, je peux autoriser la vérification d'email, ce qui est n'est pas par défaut autorisé. Et puis, je reviens ici, je relance ma fonction, ma commande. Ici, vous pouvez voir, on a register, login. On va un peu plus en haut, email verification, notification, email verify. Mais avant, on n'avait pas ça. Vous pouvez aller plus haut, vérifier, on n'avait pas ça. Je vais revenir en arrière, laisser tout par défaut. Bref, voilà un petit aperçu de Fortify. Et maintenant, je vais lancer mon serveur PHP Artisan Serve. Et nous allons voir login. Vous voyez ce que ça nous donne. Register aussi, on aura la même réponse. Tâchons d'y solutionner dans la prochaine session. Sur ce, portez-vous bien et retrouvons-nous.